Ok, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le 7 novembre 2022 en direct de Rennes avec Har Furlukin. C'est bien comme ça que ça se prononce ? Bien joué, ouais, c'est du breton. Har Furlukin. Est-ce que pour ma première question, tu pourrais me dire pourquoi est-ce que tu as choisi l'objet qui tient ce micro ? Qu'est-ce que c'est cet objet ? Genre le décrire pour ceux qui nous écoutent et nous dire l'endroit où on se trouve actuellement. Alors, on va commencer par l'endroit, c'est chez moi, dans la pièce principale de ma maison, et il y a plein d'objets. Et quand tu m'as demandé qu'est-ce qu'il faut choisir comme objet pour tenir un micro, et ben, j'ai tout de suite pensé au petit support qui est un petit objet en métal, une sorte de pince qui permet de... Généralement, ce sont des tableaux de poche que je mets dessus en présentation, voilà, sur mon grand espace d'exposition chez moi. Voilà, et donc c'était un objet en métal, une sorte de pince, et ça c'est bien adapté pour ce micro. C'est vrai que la plupart des gens choisissent souvent des espèces d'objets qui n'ont rien à voir et qui ne tiennent pas du tout bien un micro. C'est la première fois que j'ai un objet qui est vraiment genre cette fonction parfaite de tenue de micro. C'est prévu pour ça, hein. Et on t'attendait. C'est magnifique. Et sachant qu'aussi, genre juste pour que les gens aient une idée, dans cette pièce, il y a presque un objet sur 3, c'est un radis. Parce que genre, je ne te présente même plus parce que t'es très connu en fait à Rennes, on voit des radis partout et plein de gens se demandent qu'est-ce que c'est ce truc-là, quoi. Pourquoi il y a des radis partout, sans savoir forcément que c'est toi. Donc là, on va parler de toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me partager déjà comment tu as rencontré les radis ? C'est quoi cette histoire ? Comment elle est née ? Les radis, c'est le symbole de nos racines communes. On est tous dans la même botte, dans la même humanité. et c'est, en fin de compte, il y a donc plus de 40 ans, parce que je suis un vieux monsieur, moi, il y a plus de 40 ans, j'ai choisi ce logo, cet emblème. Au départ, c'était pour un travail littéraire. J'écrivais des livres uniques reliés à la plume, truc complètement invendable. Surtout quand on n'est pas connu. Maintenant, quand je vais les ressortir ce sera autre chose. Et donc, je cherchais un logo pour ce travail littéraire. Et donc, pour me rapprocher de mes racines, parce que j'étais à l'étranger à cette époque-là, pour me rapprocher donc de mes racines, radice, radix, étymologiquement, je tombe sur le radis. Ça a commencé comme ça, un tampon pour les bouquins. Je me suis fait tatouer un radis sur le bras. Non. Bien sûr. Et j'ai dit, ma vie sera radieuse. Et ça marche. Wow. Voilà un peu la démarche. Wow. Et depuis, j'ai décliné en peinture, en sculpture, en installation, en plein de médiums différents, le radis. Wow. Et quel rapport t'as avec le radis ? Est-ce qu'il y a un moment où tu satures pas du radis ? Enfin, genre t'as toujours du goût pour ça ? Visuellement, c'est assez sympa, hein. Je les représente à peu près toujours pareil, c'est-à-dire rond, rouge, 3 feuilles, petite radicelle ou grande radicelle, ça dépend, parce qu'il y a aussi cette symbolique de la famille qui était un peu le côté rouge et rond, c'était mon épouse de l'époque, un peu. Le côté 3 feuilles, c'est parce que j'ai 3 enfants. Ah ouais, ok. Et le radicelle, c'est le côté un peu phallique. Donc ça dépend de la taille du radicelle, mais ça marche. Voilà à peu près. Bon, après, non, je me lasse pas du radis parce que je change à chaque fois de matériaux, de médium, de manière de le travailler en peinture, en sculpture, du fer, du bois, du verre, des tas de trucs. C'est génial. Alors là, j'ai inventé récemment les paradis, donc j'ai disséminé dans toute la ville. J'avais pas capté. Les paradis, bien sûr. Et là, juste, est-ce que tu pourrais décrire, parce que je suis pas sûr que les gens fassent le lien et avec ce que j'ai en face de moi, en fait. Alors, un paradis. Quand vous vous promenez à Rennes, dans certains quartiers, vous allez voir par terre du street art. C'est la forme d'un pas peint sur le sol, de plusieurs pas du reste, parce que ça fait des déambulations. Et dans chaque pas, j'ai dessiné un radis. Donc ça fait le paradis. Alors je les avais installés surtout pour aller vers les églises, puis c'était logique, les paradis pour aller au paradis. Ouais. Mais depuis qu'il y a eu un peu d'engouement sur ce côté clin d'œil potache du paradis,
eh bien, j'en ai fait des objets que chacun peut acquérir pour mettre chez lui et avoir le paradis chez soi. Voilà. Donc ça, c'est voilà, les tableaux de poche, c'est des petits tableaux qui font 5 cm sur 5. Ce sont des œuvres minimalistes. Et puis, ça va jusqu'à la sculpture monumentale. À Rennes, vous avez une œuvre qui fait 6 mètres de diamètre, 8 mètres de haut. Donc c'est un radis géant qui sort de terre et qui est tout en mosaïque. Et c'est 7 ans de boulot, c'est un truc de fou. Wow. Et c'est rigolo. Wow. C'est vrai qu'il y a un truc hyper poétique dans ton œuvre, en fait. Il y a quelque chose où j'ai l'impression que dès que je me plonge, tu vois, même sur ta carte ou sur quoi que ce soit, il y a toujours des jeux de mots, c'est hyper poétique. Donc toi, tu fais de la sculpture, de la peinture, de l'écriture, de la poésie. Est-ce que tu saurais nous dire, me partager un peu comment c'est venu, en fait, la passion pour la création, pour l'art, pour la poésie, au tout début de ta vie, quoi, au moment où tu étais enfant, peut-être? Mais je crois que comme tout créateur, ça vient, c'est dans les tripes, quoi. Ça bouillonne à l'intérieur de soi et tu as envie d'exprimer quelque chose. Alors tu l'exprimes d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par le... Enfin, moi c'est par le médium de l'écriture. C'était surtout ça au départ. J'avais envie d'essayer de transmettre ce que je pouvais avoir dans l'esprit. Et après, j'ai décliné le côté visuel sur le radis parce que c'est rigolo et ça amène du sourire dans celui qui regarde. Et l'ambiance que j'arrive à créer avec le street art des radis gargouilles, par exemple, dans les villes, ou de tout un tas de choses. Et les radis gargouilles, c'est les radis ronds que les gens collent... sur leur maison, c'est ça. Ouais. Donc, en fin de compte, la base, c'est ça, c'est l'envie irrépressible de faire quelque chose, de créer, d'être vivant et d'être en action, quoi. Et moi, alors par exemple, j'avais un autre métier parce que là, je suis à la retraite, et je peux me consacrer qu'au radis. Mais avant, j'avais un autre métier qui m'a nourri pendant des années. Ah ouais. C'était maître d'hôtel d'un restaurant. Enfin, de plusieurs restaurants, mais bon, bref. Donc, j'ai fait tout un cursus, école hôtelière, j'ai passé la serpillière, le balai, j'ai servi des tas de gens à l'étranger comme en France, à Paris, partout. Enfin bref, j'ai fait ce métier-là pendant plus de 40 ans. Et ce qui était intéressant, parce que mon côté créatif était déjà là, et bon, c'était pas... Les radis, c'était présent, mais je pouvais pas trop l'afficher au départ. Après, au bout d'un moment, j'ai pu l'afficher, j'avais des cravates avec des radis dans mon métier, quand j'avais le costume. Mais au départ, quand vous avez 20 balais et que vous avez quand même envie de montrer que vous existez, et ben c'est une démarche autre. Alors c'était pas forcément par la peinture, par l'écriture, mais c'était par le simple fait de rencontrer l'autre. Moi, mon métier, ce qui est un métier de service, c'est un métier super important parce que quand on est ouvert à l'autre et quand on est respectueux de l'autre et qu'il y a une connexion qui se fait avec l'autre personne, c'est tout de suite valorisant pour tout le monde et ça crée quelque chose. Il y a des étincelles au quotidien. Et ça, c'est cette notion de création dans la manière de parler, dans le simple fait de sourire et d'être présent à l'autre, de ne pas avoir peur de l'autre, tout simplement. Et puis, mon métier m'a bien aidé et c'était un beau métier pour exprimer ça. Ouais. Ce métier, ça s'est arrêté. Enfin, tu l'as arrêté quand, en fait, jusqu'à... il n'y a même pas un an que je suis à la retraite. D'accord, sinon tu étais encore à travailler dans un restaurant comme maître d'hôtel dans un restaurant, quoi. Ouais, je me suis bien amusé dans ce métier-là, je me suis bien éclaté. J'ai rencontré plein de gens, c'était génial. Et c'est génial, les rencontres, l'humain, c'est ce qui est le mieux. On est tous dans la même botte. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vraiment genre Ouais, il y a des phrases comme ça marquantes que tu peux dire. Alors, je sais pas si je saurais m'en rappeler. Il y a un radis pour chacun. Enfin, est-ce que tu pourrais nous dire en une phrase ou quelques-unes, quoi, genre un peu le slogan ou la phrase du moment et le sens profond que tu y donnes? J'aime bien dire ce que j'ai sur ma carte de visite, c'est-à-dire
de l'art pour tous et des radis pour chacun. Et ça, c'est une connexion un peu commerciale. C'est-à-dire, je me dis, les gens, ils veulent de l'art. Bah, venez m'acheter des radis, comme ça, je pourrais partir en vacances aux Seychelles et je m'achèterais une Ferrari. Non, c'est pas du tout ça. Mais voilà, c'est une. Mais moi, ça, c'est un truc moi, ça, c'est un truc que j'aime dans ta manière en fait de communiquer, de partager ton art. Et au début aussi, je me rappelle, j'avais un peu posé question parce que moi aussi, comme je fais des créations, des fois, je suis un peu en mode, voilà, genre, je sais pas comment trop l'amener, enfin, et tout ça, quoi. Et la manière, genre, décomplexée avec lequel tu peux partager et vendre ce que tu fais, tu vois. Il y a un truc que je trouve chouette et ça m'intéresserait que tu m'en dises un peu plus, genre, sur le rapport que tu as avec le fait de partager, de disséminer tes créations dans le monde. Alors, c'est simple. Moi, je suis pas du genre à rester dans ma tour d'ivoire, à créer un truc, une œuvre impérissable, fantastique, merveilleuse, extraordinaire, et d'attendre de crever, et qu'on soit reconnu 30 ans après sa mort. Non, c'est pas mon style. Mon style, c'est d'aller vers l'autre, vers l'humain, vers mon voisin, vers l'humain, tout simplement, vers les gens que je rencontre, le hasard des rencontres, et de créer quelque chose, créer une atmosphère autour de cette histoire artistique qui est de créer une œuvre autour du radis depuis plus de 40 ans, en peinture, sculpture, enfin, m'amuser, d'abord m'amuser, voilà, s'amuser pour rentrer dans les musées, peut-être. Enfin, j'y suis déjà dans certains musées. Hein. Tiens, petite anecdote, j'ai un de mes radis est au Louvre. Non. Bah, bien sûr. Et puis c'est pas d'hier, ça fait au moins 35 ans qu'il y est au Louvre. Ah ouais. Et il est à quel endroit ? Dans une des toilettes du Louvre, dans la chasse d'eau. Ah, j'adore. C'était un petit tableau de poche plastifié que j'ai disséminé dans la chasse d'eau des toilettes du Louvre. Mais je peux dire que j'ai un radis à moi. Arthur Lequin a un radis au Louvre. Ça, tu vois, genre, c'est un truc où je vois vraiment genre un point commun. Et ça me touche aussi de le voir, tu vois, genre chez toi. C'est ce truc où... Ah, ça me fait penser, hier, j'ai un ami qui m'a partagé une phrase. C'était « La raison toque à la porte et la passion passe par la fenêtre. » Tu vois, tu peux toquer tant que tu veux, mais la passion, elle trouve toujours des pistes, tu vois. Et je me rappelle, on a eu cette discussion où tu me partageais que là, ton projet pour faire des villes radieuses, quoi, c'était de créer des grands radis et d'en mettre dans plein de villes de France, quoi. Et donc, tu m'avais partagé comment t'allais faire pour pouvoir financer ce projet, pour pouvoir le partager au maire et tout ça, tu vois. Et je trouve qu'il y a une véritable force de débrouille et d'inventivité dans comment tu fais advenir ce que tu as envie dans le réel, quoi. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots en plus sur voilà, ton approche de ok, t'as un truc qui est dans la tête, tu vois, genre il y a un rêveur qui rêve, comment il le met dans la matière, quoi. Comment c'est quoi le processus? Je crois que c'est simple, il faut être ouvert à l'autre, ouvert au monde, mais d'abord ouvert à soi-même. À partir du moment... ouvert à soi-même. Oui, à partir du moment où t'es bien dans tes baskets, où t'as envie d'être heureux et tu fais tout pour, et que t'as envie de donner du bonheur aussi autour de toi, généralement ça se passe bien. Moi, je vais jamais me cogner la tête contre les murs, me dire j'ai un projet, je vais taper dedans, je vais y arriver, je vais m'obliger à faire ça. Non, faut que ce soit simple, ludique, agréable, plaisant pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, ça se fait. Ou ça ne se fait pas. Il y a plusieurs de mes projets qui n'ont pas encore abouti, mais comme je suis quelqu'un d'opiniâtre... Ça veut dire quoi, opiniâtre ? Constant, qui veut toujours, qui insiste. Voilà, j'insiste, mais j'insiste avec légèreté. C'est ça, c'est persévérant, en fait. Persévérant. Comme l'eau, quoi. Mais oui, complètement. On y revient jusqu'à ce que ça... Ouais. Voilà, donc c'est vrai que le projet dont tu parlais, qui est le projet des monuments aux vivants... Oui, j'adore. En fin de compte, je veux mettre des monuments aux vivants autant qu'il y a de monuments aux morts. C'est-à-dire, dans chaque ville et village de France, que vous ayez un radis
énormes. Enfin, ce sont des œuvres qui font 3 mètres de diamètre avec des bancs autour. Les gens pourront se retrouver, que ce soit à Brest, à Marseille, à Maubeuge. On se retrouve où ? Autour du radis. Monument au vivant. Donc pour l'installer, alors il y en a déjà un d'installé dans une commune pas loin d'ici. Il y en a un autre en place bientôt dans une autre commune. Voilà, bon, ça met du temps, Bah ouais, mais et en fin de compte, si vos auditeurs souhaitent avoir le monument au vivant dans leur ville, eh bien, ils viennent me voir. Ils achètent une brique radieuse ou un radis gargouille, enfin une œuvre qui coûte, je sais pas moi, 20 ou 50 euros ou 3000 s'ils veulent. Et cet argent-là permet de financer le monument au vivant de leur commune. Voilà, s'il y a des... Alors les briques radieuses, c'est intéressant parce qu'une brique, c'est vraiment pour l'utilité, le symbole de la construction, comme on construit. Donc, et généralement, les gens... Enfin, si les édiles de la commune sont d'accord, les gens auront aussi leur nom sur le monument au vivant. Voilà un des projets. C'est ouf parce que quand tu m'en as parlé, et j'ai mis du temps en fait avant de faire le lien que l'espèce de énorme radis, tu vois, genre en mosaïque que tu as mis 7 ans à réaliser, quoi. Que c'était toi, ça avait un lien avec les autres radis. Au début, j'avais pas capté, quoi. Mais là, quand tu dis radis, monument au vivant, ça me touche d'autant plus que j'ai un projet en ce moment. Moi, j'ai envie de faire des chapelles du vivant, quoi. C'est juste, tu vois, genre cette idée de... Il y a la phrase, on va mettre l'église au centre du village, tu vois, genre pour redire, on va mettre l'essentiel au milieu. Et là, si on met juste un arbre au centre de l'église, entre guillemets, tu vois, genre juste la vie, quoi, au centre de tout ce qu'il y a de plus, je sais pas, sacré, quoi, genre sur terre, quoi. Et donc, je suis parti un peu déguisé comme un écureuil jusqu'à la frontière espagnole, tu vois. Où pareil, j'étais un peu en mode, je semais des glands, tu vois, avec cette idée, tu vois, de faire ce projet. Et là, en fait, je vais entrer dans une phase où j'ai envie d'en faire des maquettes, tu vois. Et ça me ferait vachement plaisir. Est-ce que toi, ça te dirait qu'on se prenne un petit après-midi pour faire une petite sculpture d'à quoi ça ressemblerait un mélange entre une chapelle du vivant et un monument au vivant, genre je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais est-ce que ça te dirait, toi? Alors j'adore la rencontre. Alors dans la création, il se passe que comment dire, bon, je veux dire que tout est possible, mais là c'est un peu botté en touche parce qu'à vrai dire, tu me prends un peu au dépourvu, j'ai pas réfléchi à la chose, je vois pas trop la connexion. Moi, je tellement dans mon esprit parti sur mon histoire de radis que il faudrait en parler. Il faudrait. Tout est possible, hein, mais je peux pas te dire oui, non, je sais pas. C'est une ouverture certainement intéressante, mais il faut que tu m'en dises plus. Là, moi, comme ça, je sais pas. Trop bien. Super, bah, je pourrais t'en dire plus. Est-ce que comme dernière question, tu pourrais me dire si genre t'avais un seul message à faire passer à toute l'humanité, genre voilà, t'avais un dernier truc à dire et ce truc vraiment il serait genre entendu par tout le monde, quoi. Est-ce que tu pourrais me partager qu'est-ce que ce serait? Tu veux prendre le temps pour sentir? Ouais, c'est pas forcément la dernière phrase de sa vie. Non, c'est par contre un message. Ouais. Le message aujourd'hui, il est simple. Respecter l'autre, c'est pas nouveau, mais essayer de servir à quelque chose. Chacun, à son niveau, peut servir. Quand t'es parent, tu sers tes enfants. Quand t'es enfant, tu sers tes parents. Quand t'as ta voisine qui a du mal à se déplacer pour aller chercher son courrier dans la boîte aux lettres, bah tu fais œuvre pour la servir. Enfin, je veux dire, être utile,
Servir. La notion de service, je t'ai dit que j'avais été travaillé dans ce métier de service. J'ai trouvé ça toujours très noble de servir les gens, leur donner du plaisir et de se mettre en mode à quoi je vais pouvoir servir. Moi, j'étais un grand professionnel. Dans ce métier-là, j'étais un vrai professionnel parce que justement, je portais attention à toute chose pour faire en sorte que les gens soient heureux. Et ça, c'est génial. Et ça, pour moi, il n'y avait jamais cette notion de contrainte ou de fausseté. C'était du bonheur. Et je pense que chacun, on n'est pas tous des serveurs de restaurant, mais chacun à son niveau peut servir l'autre. Servir et sourire. Ah ouais. J'en ai marre des gens qui pleurnichent, qui n'osent pas sourire, qui ont peur. Arrêtez d'avoir peur, quoi. Merde. Il faut s'ouvrir à l'autre, il faut s'ouvrir au monde, et il faut essayer de faire en sorte que... moi, je suis sûr que ça part de soi, et ça va en cercle, pas concentrique, justement, ça va en cercle qui vont de plus en plus large. Excentrique. Ouais, c'est pas mal, ça doit être peut-être ça le terme. De plus en plus largement, ça va créer une onde de choc. Super génial ça. Une onde de choc qui fait que, en spirale, et ça peut atteindre l'univers. Donc, si l'univers m'entend, qu'il fasse en sorte d'être heureux, et de servir à quelque chose. C'est pas compliqué la vie. Et ça commence par soi. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est merveilleux. C'est moi. Merci. Je te souhaite une très bonne continuation et je te souhaite de servir au mieux que tu peux dans cette nouvelle phase de ta vie en fait que tu entames et que tu dédies pleinement à ton art et au radis. Quoi. Ouais. Et vive le radis libre. Et vive le radis libre.